Je m'appelle Alexandre Moix, je suis un peu multicasquette parce que je suis écrivain. J'écris des romans adultes mais aussi une grande série de romans jeunesse qui s'appelle Les Cryptides. Et je suis également réalisateur de films fiction, parce que j'ai fait des courts-métrages et documentaires essentiellement, et producteur. Notamment, j'ai produit un documentaire et réalisé un documentaire sur Jeanne d'Arc l'année dernière, juste avant le confinement du mois de mars, avec un beau casting, puisque j'avais eu François Léotard, donc, qui était à l'époque ministre de la Culture quand il est venu aux Fêtes Jeanne d'Arc, Stéphane Bern, et je devais avoir Giscard d'Estaing, qui je pense aurait été du coup sa dernière interview. Il avait accepté de vraiment l'interview pour mon film sur Jeanne d'Arc, sur les Fêtes Jeanne d'Arc. Et je devais l'interviewer le jeudi et on a été confinés le vendredi juste avant, donc c'était, voilà, malchance. Alors le premier confinement a été très compliqué parce que le monde était en sidération en fait, on a été sidérés. Donc c'était vraiment unique dans l'histoire du XXe siècle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de confinement comme ça. Et même pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas été confinés. Enfin. Et donc vraiment tout s'est arrêté. Réorganisation, tout le monde se met au télétravail, etc. Donc moi qui fais du documentaire télé, parce que donc, je travaille pour Arte, France Télé, des chaînes comme ça. Donc les chaînes se sont arrêtées. Il n'y a plus rien eu. Les projets ont été stoppés, en l'occurrence les miens. Du coup après, c'était très long. Il y a eu vraiment une inertie. Les télés ont fait leur bilan par rapport au chômage partiel, etc. Donc il y avait vraiment des bilans financiers à faire. Tout était vraiment stoppé. Ça a duré vraiment tout l'été. Et puis en septembre, je pense qu'il y a eu la réaction de survie, de se dire que non, l'homme est plus rusé que ça et on va faire face à la crise. Alors, la culture est très impactée. J'ai des amis qui font du théâtre, qui font de l'opéra, voilà, donc c'est très très compliqué. Rien n'a repris, les cinémas sont fermés. Il manque une partie de nous-mêmes en fait, comme les restaurants. Moi je m'aperçois qu'en fait en n'allant plus au restaurant boire un verre, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, c'est là qu'on se rencontre. La culture c'est pareil, c'est une rencontre humaine, c'est un partage, c'est de se réunir dans les cinémas, de voir, et puis c'est, voilà, j'ai halluciné quand la planète s'est arrêtée. Et même à Hollywood, on a arrêté tous les tournages. Enfin, c'est hyper violent. Ça n'a jamais existé, en fait. Il n'y a jamais eu d'autres exemples où... moi, je suis un spécialiste du cinéma sous l'occupation, du cinéma français sous l'occupation. Et sous l'occupation, il n'y a jamais eu autant de films produits et réalisés. Il y a eu 220 films en 4 ans de réalisés parmi les plus beaux des films français. Et ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Donc là, c'est vraiment la première fois, c'est inédit, que la culture s'arrête dans le monde entier. On arrête les tournages, on arrête les sorties de livres, on arrête les spectacles, on arrête de chanter, on arrête les concerts. Il nous reste quoi en fait? On ne peut plus aller dans les restaurants. Donc en fait, c'est d'une grande tristesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évasion. La culture est vraiment... la porte, la fenêtre qui d'habitude nous ouvre sur le monde et nous permet de nous échapper au quotidien quand ça va pas, quand on a besoin de s'évader, de sortir de notre quotidien. Et là, on nous enferme et on nous empêche, voilà, de nous évader. Alors après, c'est ça qui est très fort, je trouve, c'est que l'humain est quand même arrive toujours à s'adapter, à survivre, à monter, à aller contre les crises, contre les guerres, contre tout ça. Moi j'aime beaucoup Jean-Marie Blas de Robles, qui est un écrivain incroyable, qui est orléanais, qui a eu le prix Médicis, je ne sais plus en quelle année, il me semble que ça doit être 2008.
2008-2009, quelque chose comme ça, à vérifier. Qui en est à son, je sais pas combien, 20e roman, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et une deuxième personne, c'est Bulle. Bulle, qui est son nom d'artiste, que j'aime beaucoup. C'est une peintre incroyable. Moi, elle me fait penser un peu à Dali. Enfin, il y a des choses comme ça. Elle est à la fois art plastique et peinture. Enfin, elle a un imaginaire incroyable. Et alors, vous voyez, pour tous ces gens-là, pour tout le monde, pour nous tous, les temps sont durs, mais je pense que des gens comme Bulle et Jean-Marie Blas de Robles, je pense que Jean-Marie est en train d'imaginer encore 1000 autres romans magnifiques, et Bulle, voilà, elle s'évade dans son atelier avec ses tableaux, et en fait, heureusement qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'ils nous font rêver, quoi.